Exercice 5 du brevet blanc. Un exercice de géométrie assez classique. On voit qu'on a une figure compliquée. On remarque tout de suite qu'on a des angles droits, qu'on a une disposition de Thalès ici, une autre là, et enfin une dernière ici. Donc on va sûrement nous poser des questions pour nous demander si des triangles sont rectangles potentiellement, de calculer des longueurs. Il faudra bien choisir entre Pythagore et Thalès. Je vous montre un petit peu comment on fait tout ça. Question 1. On vous demande si le triangle SLF est rectangle. Pour savoir si un triangle est rectangle, on a une seule solution. Déjà, le triangle SLF, on va bien l'identifier. On n'hésite pas à le redessiner uniquement lui, donc uniquement la partie qui nous intéresse dans cette figure. C'est le triangle SLF. On remet les mesures et on vous demande ici, est-ce qu'il y a un angle droit ou non? Pour faire ça, on a une seule méthode. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va vérifier si ce grand côté-là, alors il me manque une longueur, on va vérifier si ce grand côté, quand on le met au carré, il est égal à la somme des deux petits. Donc c'est parti, là il faut s'armer de sa calculatrice. On commence. SL, qui est le grand côté, donc je vais mettre tout seul, au carré, c'est donc 500 au carré, ça fait 250 000 d'un côté, et de l'autre côté, on va additionner ces deux-là, donc LF au carré plus SF au carré, ça fait donc 400 au carré plus 240 au carré, et ça fait 217 600. Les résultats ne sont pas très importants, mais ce qu'on observe, c'est que ça et ça, c'est pas le même nombre. Donc, l'égalité de Pythagore, elle fonctionne pas là, elle n'est pas vérifiée. Donc le triangle, il n'est pas rectangle. Et ça, il faut le mettre parce que c'est quand même la moitié des points de l'exercice. L'égalité de Pythagore, qui voudrait que normalement ça, ce soit égal à ça, hein. L'égalité de Pythagore, elle n'est pas vérifiée. Donc le triangle n'est pas rectangle. Question 2. Cette fois, on s'intéresse à la longueur de BM, et donc on s'intéresse au triangle rectangle BML. Et oui, ici, ce triangle, on voit bien qu'il comporte un angle droit, ici. On connaît deux des trois longueurs, 1000 et 1300, et donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore dans le sens, cette fois, classique, pour calculer la longueur manquante. Attention, petite remarque, ici, on a l'hypoténuse, et donc là, on est en train de chercher un petit côté. On va faire le théorème de Pythagore avec une soustraction. On a d'abord des phrases de rédaction. BML est rectangle, et on précise en quel point? En B. La suite, vous la connaissez, d'après le théorème de Pythagore. Et là, on va écrire l'égalité de Pythagore. Donc je vais écrire l'égalité de Pythagore avec une soustraction. On remarque que le côté BM que je cherche, au carré, il est égal à ML moins BL, au carré bien sûr, parce qu'on fait bien le grand moins le petit. On n'a plus qu'à remplacer. On va calculer ça à la calculatrice, donc 1300 au carré moins 1000 au carré, ça donne 690 000. Nous, ce qu'on veut, c'est pas BM au carré, c'est BM. Donc on va devoir faire la racine carrée de 690 000. Et ici, on va le taper à la calculatrice. Et ça va nous donner approximativement 830, et après la virgule, on a 6, 6. Donc ça donne approximativement 831 mètres. Et c'était bien ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. On passe à la question 3. La question 3, c'est des points vraiment faciles à avoir. On nous demande pourquoi les droites BM et EC sont parallèles. BM, elle est ici, EC, elle est à l'autre bout, et on voit bien qu'elles comportent toutes les deux un angle droit. Donc vu qu'elles ont toutes les deux un angle droit, qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à BC, elles sont forcément parallèles entre elles. Et c'est juste ça qu'on va écrire. On va écrire BM et EC sont toutes les deux. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à BC. Donc elles sont forcément parallèles. On écrit ça.
Petite remarque, quand on vous pose cette question, la plupart du temps, c'est pour vous préparer à la question suivante. On vous demande, d'ailleurs c'est la question 3A, j'avais pas fait attention, c'est la question 3A, il va y avoir une 3B. En fait, la question 3A, elle vous dit de montrer que les droites BM et EC sont parallèles. En fait, si on vous demande ça, c'est parce que après vous allez devoir l'utiliser. Probablement que dans la question B, on va vous demander d'utiliser le théorème de Thalès d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va regarder cette question B. On passe maintenant à la question B. Alors, pour la question B, on va refaire un schéma. Ça va nous permettre d'y voir plus clair. On peut le faire avec le schéma qui est sur l'énoncé. Moi, je vais en refaire un à partir de 0. Voilà, maintenant qu'on a le schéma sous les yeux, on peut essayer de réfléchir au trajet que Clara doit faire. Donc Clara, elle se trouve au collège. Ici, elle va aller chercher sa sœur à l'école en E. Puis, elle va aller chez sa copine Léonie ici. Puis ensuite, elle va aller à la boulangerie. Elle va rentrer à la maison. Donc sur ce trajet, il y a déjà des choses qu'on connaît. 600, on l'a déjà. Ici, on n'a qu'une partie du tout. Donc on verra si on peut calculer le tout. 1000, on l'a déjà. 831, on l'a déjà. Donc en fait, il nous manque juste cette partie. D'ailleurs, quand on dessine le trajet, on s'aperçoit que la figure qui nous intéresse vraiment là-dedans, c'est probablement ici, cette grande figure en papillon. On a en plus les deux angles droits. Et dans la question précédente, on nous a demandé de justifier que ces deux droites étaient parallèles. Donc puisqu'on a justifié qu'elles étaient parallèles, c'est pas pour rien. C'est pour utiliser le théorème de Thalès. Donc on commence par nos 3 phrases de rédaction qu'on essaie de ne pas oublier. Et on se place vraiment dans cette figure-là, la grande figure. Donc ici, on peut dire que BC et ME se coupent en L. Ensuite, on va rappeler que les deux droites sont parallèles. Évidemment, toujours la même phrase d'après le théorème de Thalès. Ok, une fois qu'on a fait ce travail de rédaction, on attaque vraiment la réflexion sur le terme de Thalès. Donc on va ici écrire les égalités de Thalès. Donc on a ce triangle qui va être considéré comme le petit par exemple, et celui-là qui est considéré comme le grand, même si en réalité on voit les chiffres, c'est l'inverse. Donc je vais écrire BM sur EC d'une part, c'est égal à BL sur LC, et ça c'est égal, et c'est ça qui nous intéresse, à ML sur LE. C'est ça qui nous intéresse parce que c'est bien la longueur LE qui nous manque. Donc si je remplace tout ça par des chiffres, on va voir que BL et LC ne nous servent pas à grand chose, mais c'est pas grave, je vais l'écrire quand même. Ça nous donne 831 sur 600, qui est égal à BL sur LC. Je disais qu'il allait nous servir à rien, parce que là justement, on ne connaît pas la longueur, donc c'est LC. Mais elle ne nous intéresse pas spécialement. Par contre, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, c'est ML, donc qui vaut 1300 sur LE. Voilà, 1300 sur LE. Et donc on va faire le produit en croix en ignorant complètement cette fraction au milieu qui sert à rien. Hein. Elle n'a pas d'intérêt dans notre calcul. Par contre, on obtient que donc LE, c'est 1300 fois 600 divisé par 831. Donc ça nous donne environ 938,6. Voilà, donc j'arrondis au dixième. Ici, on a donc cette nouvelle longueur. On va additionner toutes les longueurs du trajet. Chaque morceau du trajet, 600 plus 938,6 plus 1000 plus 831. On obtient 3369,6. Et ça, c'est environ égal à 3370 mètres. C'était bien ce qu'on nous avait demandé dans l'énoncé. On passe à la question 4 pour terminer. Donc Clara a effectué ce parcours en 24 minutes. On veut savoir sa vitesse moyenne. Donc on connaît la longueur du trajet qui est en mètres. On va le convertir en kilomètres. C'est déjà donné dans l'énoncé, hein, cette réponse. 3,370 km. Donc ça, c'est la distance. Ici, D égale 3,370. Le temps, c'est 24 minutes. Ce 24 minutes, on ne va pas le laisser comme ça. On va bien entendu le convertir en faisant une division par 60. Ça fait donc 0,4 heures. Attention à ne pas oublier cette étape, sinon ça fausse tout. Et donc pour calculer la vitesse, c'est V égale D sur T. Et donc ici, V est égal à 3370 divisé par 0,4. J'ai oublié la virgule en haut, on est bien en kilomètres. Donc 3,370 divisé par 0,4.
Et ça nous fait une vitesse de 8,425 km par heure, ce qui est vraiment une bonne vitesse de course.